à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce vendredi 27 novembre 2009. La Guyane quasiment coupée en deux après la fermeture du pont du Larivot. Durant plusieurs jours encore, les usagers de la route devront faire un long détour pour se rendre de l'autre côté de l'ouvrage. Un présumé escroc appréhendé par la gendarmerie en Martinique, il aurait abusé de la confiance et de la faiblesse de personnes âgées pour mieux les voler. En Guadeloupe, près de 800 jeunes ont participé au deuxième village régional de l'emploi, organisé au Gosier. Sur place, ils ont travaillé leur CV, leurs lettres de motivation et rencontré des recruteurs. Des centaines de véhicules ont pour habitude d'emprunter tous les jours cette route qui mène au pont du Larivot pour se rendre à Macoria, Coro ou Saint-Laurent-du-Maroni. Depuis hier, elle est déserte. Jusqu'à nouvel ordre, sous décision préfectorale, tout le monde doit prendre la route de Matoury pour passer par Montsinéry afin de gagner l'autre côté du pont. En venant de Cayenne, à quelques centaines de mètres de l'ouvrage, un barrage est installé. Il en est de même en venant de Macoria. C'est l'un des piliers du pont, vieux d'une trentaine d'années, qui menace de céder après l'apparition d'une fissure d'une vingtaine de centimètres. La date de lancement des travaux de réparation du pont n'a pas encore été fixée, mais le chantier devrait durer plusieurs jours. Un homme de 47 ans a été déféré devant le parquet du tribunal de Fort-de-France hier pour escroquerie. Ses victimes, toutes des personnes âgées de plus de 70 ans, dont il abusait de la confiance et crédulité. En tout, il aura floué plus d'une vingtaine de victimes en Martinique. La méthode était bien rodée. L'individu se renseignait sur l'entourage de ses futures victimes avant de se faire passer soit pour un ami de leurs proches, soit pour un agent de la SARA. Une fois les personnes âgées en confiance, il n'hésitait pas à leur demander comme un service de 30 à 100 euros. Une somme de 800 € aurait été dérobée par l'individu au domicile d'une de ses victimes après qu'il ait repéré l'endroit où était dissimulé le bas de laine. L'homme n'est pas inconnu de la justice, puisqu'en 2005, il avait déjà été écroué pendant 6 ans en Guadeloupe pour les mêmes faits. Il devait être jugé en comparution immédiate ce vendredi. Le lycée Schellcher à Fort-de-France est au centre d'une polémique qui n'est pas prête de trouver son épilogue. Le dernier épisode en date montre que toute une communauté scolaire se bat pour sauver son établissement et la mobilisation de ses élèves et enseignants reste d'actualité. Pour se faire entendre, ils avaient envahi le conseil régional en pleine réunion des élus de la collectivité et c'est dans ce contexte qu'une délégation était reçue par le président de la commission éducation, Jean-Claude Soumbo, pour entendre leurs revendications. Elle porte sur la suppression annoncée d'une classe de seconde et de classes de sciences technologiques générales l'an prochain, alors que le président du conseil régional, Alfred Marie-Jeanne, n'avait pas manqué d'indiquer qu'il s'agissait d'une question de sécurité. Le président de région a aussi dénoncé le mouvement, estimant que les jeunes étaient instrumentalisés pour de pures questions politiques. Si les mesures annoncées le 6 novembre dernier à la sortie du comité interministériel de l'outre-mer sont suivies des faits, les moyens de l'Agence française de développement devraient se voir renforcés afin d'augmenter ses engagements en faveur du secteur public en Guyane. Dans cet ordre d'idée, les crédits budgétaires destinés à l'AFD devraient par ailleurs être rattachés à la mission Outre-mer. Au cours des derniers mois, l'AFD a signé une série de conventions de prêt avec plusieurs communes en difficulté de Guyane, comme Cayenne, Montsinéry ou encore Roura. Mais son action touche aussi à la coopération avec les pays voisins. C'est ainsi que l'AFD est engagée dans 2 projets de réhabilitation au Suriname. Le premier concerne la route qui relie Albina à Paramaribo et le second au centre de santé d'Albina. La mission locale, la région Guadeloupe et la ville du Gosier organisé sur 2 jours la 2e édition du village régional de l'emploi en faveur des jeunes. Ces derniers sont venus nombreux, près de 800 dans le bourg du Gosier, afin d'obtenir des informations, de bénéficier de conseils pour l'élaboration de leur CV ou encore la rédaction de leurs lettres de motivation, mais aussi de l'aide pour le montage de leur projet professionnel ou la création de leur entreprise. 2 autres stands ont été très prisés, celui où étaient affichées les offres d'emploi et de stage et celui où étaient rassemblés les recruteurs proposant des postes à pourvoir et des missions d'intérim. Des entretiens d'embauche se déroulaient sur place en plein air. Seul un stand symbolisait une autre possibilité de s'insérer, l'atelier de poterie de Jacques Curie, comme quoi pour trouver du travail, il faut mettre la main à la pâte. Jusqu'à dimanche soir, la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre est transformée en lacou traditionnel et le kiosque est entouré de cases créoles. En effet, Camille Pelage, gérant de la société de production Ticam Consulting, organise la manifestation Lacou Guadeloupe, soit le Big du Guadeloupe Festival, dont c'est la 2e édition. Le lacou a marqué l'histoire quand même culturelle de la Guadeloupe. Beaucoup de musiciens, d'intellectuels proviennent des lacous, que ce soit vélo ou d'autres. Le lacou, c'est un lieu de promiscuité, mais aussi de proximité, où les gens ont développé pas mal de choses.
Cette ambiance est donc ici recréée et l'archipel est valorisé au travers des décorations de Joël Nankin et Goody, des productions des artisans exposants, de défilés de modes informels et de prestations musicales. Masque à clé était là ce matin. Ce week-end, grâce au partenariat du comité du tourisme, passants locaux et touristes pourront se délecter des savoir-faire et de l'âme de la Guadeloupe.